Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis super heureuse d'avoir la chance de vous présenter le Dark Mansion Tarot qui est certainement le tarot le plus beau de ma nombreuse collection en tant qu'objet. Donc c'est ce que je vais vous présenter, c'est la version luxe, parce qu'il y a 3 versions, et je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ces 3 versions. Il y a vraiment une version collectionneur avec donc une boîte en bois, des grandes cartes. On a une version intermédiaire avec les grandes cartes et le sac, et une version qui est aussi une très belle version, hein, avec des cartes plus petites et puis avec des tranches qui sont noires au lieu d'être dorées. Voilà. Alors donc cette version-là, elle arrive dans une magnifique boîte en bois qui est voilà, qui est super belle, qui est sobre, qui est gravée, qui sent merveilleusement bon. Voilà, donc déjà, c'est vrai que quand j'ai ouvert et que j'ai senti l'odeur de la boîte, ça a été waouh, ça a été super, super agréable. Alors après, donc on ouvre la boîte. Donc ça fait vraiment boîte fait main. Oui, elle a vraiment ce truc-là de boîte qui a été fait à la main. C'est une boîte qui est super bien poncée. Elle est juste magnifique. Ensuite, donc, nous avons le tarot qui est dans une pochette, elle aussi magnifique. Et lorsqu'on ouvre, on a le jeu de tarot. Alors, je vous remontre aussi la pochette. Hein, elle est toute doublée avec du satin. C'est une pochette en espèce de suédine avec donc voilà le nom du tarot en doré. Pareil, j'aime beaucoup ce mélange de luxe, d'authenticité, de sobriété. Je trouve que c'est vraiment super, super classe. Alors ensuite, donc, nous avons les cartes, avec, comme je vous l'ai dit, dans cette version-là, des cartes qui sont d'un grand format. Alors attendez, je suis en train... non, je ne vais pas vous montrer avec le Alice Tarot, parce que c'est pas un format standard, mais voilà. Si on compare par rapport à des cartes de tarot standard, voilà un petit peu la taille. Alors c'est vrai que on a l'impression que c'est pas énorme, mais en fait, si, ça agrandit pas mal l'image. Voilà, donc voilà le dos. Je crois que dans la petite version, le dos est différent, mais qu'il est très beau aussi. On a une couleur, on va dire, un vieil antique sur le bord qui est juste magnifique. C'est super, super beau. J'aime beaucoup, beaucoup ce dos, hein, qui fait très victorien. Et puis, au niveau de comment dire, du ressenti des cartes, on a des cartes qui sont très épaisses. Elles ont un toucher peau de pêche, un peu... un toucher très très doux, un peu, moi je dis gomme, mais ça fait, voilà, c'est tout doux, c'est comme de la peau de pêche. On a aussi, que j'ai sorti, donc une carte de présentation, et vous avez un certificat aussi qui est fourni avec le jeu. Alors maintenant, on va regarder le jeu, donc qui n'est pas fourni avec un livre. On a vraiment voilà, on a comment dire, les cartes sans livre. Ça suit le rider, donc bon, ça nécessite pas forcément d'avoir un livre supplémentaire, même si d'avoir peut-être plus d'explications sur ce qui a été choisi est peut-être intéressant. Et moi, je trouve que ce qui est vraiment très chouette dans ce tarot, c'est ce côté un petit peu dérangé, un petit peu à la Tim Burton, un peu décalé, sombre et plein d'humour en même temps, et plein de délicatesse et de tendresse aussi. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce côté-là. Il me fait rire, il me fait sourire. Donc ça fait vraiment partie des tarots, je trouve, qui ont un univers propre.
tout en là respectant complètement le Rider-Waite. Donc vous voyez ici on a le fou, donc on retrouve hein, cette idée de fou, cette idée de pas dans le vide. Là on a le petit chien, donc c'est ça le côté un peu humoristique qui est accroché à son maître et qui a l'air de dire est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux sauter? Non, parce que moi je suis attachée à toi, j'ai pas ultra envie. Et donc je trouve que même dans l'interprétation, même s'il a l'air léger, il a une façon de transmettre des messages qui est super rigolote. Et voilà, donc voilà pour le fou. Ensuite, donc nous avons le magicien avec le côté un petit peu chercheur fou, le côté qu'on peut voir dans des traditions. Alors mes enfants se moquent de moi parce que je le prononce pas correctement, mais moi je dis steampunk. Donc un peu ces traditions steampunk qui sont des traditions qui viennent de l'ère victorienne, avec ces chercheurs fous, avec plein de petites machines, plein de petites choses. Donc on a cette idée d'inventivité et voilà, qu'est-ce que j'invente? On a aussi la loupe, on a plein de petits indices pour travailler avec la signification traditionnelle de la carte, mais aussi qui peuvent nous donner d'autres indications, puisque quand on fait un tirage, on va toujours avoir les significations générales des cartes, et puis en fonction du jeu que l'on va choisir, on peut, enfin le divin, le guide, enfin en tout cas cette partie mystérieuse qui va discuter avec nous, va utiliser les cartes et les images pour nous donner des indications supplémentaires. Donc là, on peut avoir, par exemple, dans ce magicien-là, de peut-être passer à la loupe la situation pour bien voir et puis bien regarder un petit peu le fonctionnement et qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc j'aime beaucoup ce magicien. Alors, on a une grande prêtresse qui ressemble plus, je trouve, à une grande prêtresse. Au niveau de l'énergie, elle a plus l'énergie d'une grande prêtresse du Marseille que du Rider. Alors les gens qui adorent le Marseille, qui sont très traditionnels, vont hurler. Mais moi, je trouve qu'elle a ce côté très sérieux. Et puis, il y a vraiment le livre qui est mis... qui est mis en relief. On a aussi la coiffe qui ressemble plus à la coiffe de la grande prêtresse, non justement de la papesse, avec les 3 niveaux. Donc j'aime bien, je la trouve en plus, elle est sérieuse et un peu sympa quand même. On retrouve la croix, donc le lien avec le côté donc chrétien, le côté oui, de l'héritage chrétien du tarot. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup, mais on a des choses aussi, hein, vous voyez qu'ici on a le bas des boucliers qui ressemble au fruit, le fruit des enfers. Donc voilà, j'aime bien ce côté-là. Vous voyez aussi hein, au niveau de la décoration du tour, on a quelque chose de très Tim Burton. Hein. Regardez, on a une petite tête de mort sur le côté, un petit crâne peut-être bien de corbeau. Donc il y a un côté très très magique. Hein. On a deux crânes de tête de mort. Donc voilà. Voilà pour la grande prêtresse. Alors on a une impératrice avec un chapeau avec des étoiles. Là c'est pour le coup que ça me fait plus penser à Oswald Wirth, avec quand même le côté de l'abondance, avec le lien avec Vénus. On a le château derrière, donc ce côté royal, avec justement plus la responsabilité de l'impératrice, ou le profil vraiment impératrice avec le nom impératrice, plutôt que Gaïa. Mais on a quand même voilà la terre avec les blés, l'abondance qu'on va retrouver dans cette carte-là. Alors, j'adore l'empereur. J'adore cet empereur. Il est sérieux et en fait, il montre peut-être un peu les côtés abusifs
de l'empereur, ou peut-être les responsabilités excessives que peut avoir l'empereur, avec là, soit on peut le voir un peu dur et il est un peu ridicule, soit on peut le voir un peu blasé. Il aurait peut-être envie aussi d'aller courir dans les champs, lui, et du coup, ça le casse les pieds d'être assis et d'être responsable. Et je sais pas, c'est aussi un peu la vision que peut avoir un enfant vis-à-vis d'un adulte, d'un empereur, donc un père, etc. Donc, ou de la société, avec les règles de la société, hein, parce qu'on a vraiment ça aussi dans l'empereur. Et ça me fait mourir de rire quand je le regarde. Alors, même chose pour le hiérophante. Vous voyez que on retrouve la même, on retrouve une, comment dire, la coiffe de l'empereur qui est la même que de l'empereur du hiérophante qui est la même que celle de la grande prêtresse. Et avec aussi ce positionnement. Alors lui, il est moins sympa. Il représente plus. C'est pareil, il a ce côté un peu vieux gribou, un peu le côté négatif que l'on peut attribuer au système catholique. Il a donc les attributs, il a des gens qui sont là et qui ont l'air de le prier. Et je trouve que lui, il représente énormément le côté de la religion en tant qu'institution et non pas en tant que lien avec le divin. Même si voilà, il a comme dans le tarot de Marseille, hein, il a une sorte de positionnement qui ressemble à celui du tarot de Marseille. On retrouve les clés du paradis, enfin les clés en bas. Voilà, oui, les clés du paradis. Après, on peut l'utiliser de façon très différente. Il y a quelque chose aussi d'assez sobre hein, dans le fait de canaliser des énergies plus élevées. Donc voilà, quelque chose de, c'est pas juste de l'amusement. Il y a quelque chose de sérieux. Et il peut aussi tourner un peu en dérision le côté institution et le côté enfermant de certaines, enfin que peuvent avoir certaines religions ou certaines pratiques religieuses. Donc on va pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes en fonction de son histoire et en fonction de son ressenti. En tout cas, moi je le trouve super super rigolo. Et voilà, il y a une sorte de caricature de pape en tant qu'institution dans cette carte-là. Alors, même chose ici. Donc là, on a bien... Alors, le titre, c'est bien les amoureux, mais on a une représentation, comme dans le tarot de Marseille, avec deux jeunes filles. Et là, on n'a pas le nom, donc l'amoureux, mais on retrouve alors l'ange, qui n'est pas forcément en train de tirer une flèche, mais bon, on a quand même l'ange. On a le serpent, avec peut-être le lien avec... cette idée de péché originel, et puis les deux femmes avec des profils différents, et cette végétation, et là ça fait vraiment Tim Burton, hein, voilà, c'est sympa. Alors dans cet amoureux, on va avoir cette idée aussi de choix qui est bien mieux exprimée que lorsqu'on le voit dans les tarots Rider-Waite. Et donc voilà, j'aime bien moi, j'aime beaucoup en fait qu'on ait ces deux femmes et pas juste un homme et une femme comme on le voit voilà dans pas mal de tarots récents. Alors le chariot, c'est pareil, il nous emmène dans ce monde de londonien, de cette période victorienne. On a un petit chat qui part en courant, on a les chevaux qui sont fous, on a plein de petits détails, on a une petite colombe aussi, et on a ce personnage qui est hyper sympa et qui fait un peu fou aussi, avec comment dire, le manteau qui vole derrière. Donc on a cette idée de mouvement, cette idée d'adolescence, de prendre sa vie en main, d'essayer de tenir les rênes un peu au départ, avec pas forcément une grande expertise, mais quand même ce départ dans la vie. Et je trouve que c'est, voilà, pareil, super bien
super bien représenté. Alors là, on a aussi une représentation de la force avec un lion. Et là, ce lion-là, il n'est pas... comment dire? Il a gardé son côté, un côté sauvage. Mais il y a là cette jeune femme qui est adossée sur lui. Et on a cette collaboration tout en... Comment dire? Qui semble naturelle entre les deux. Donc, pareil, une représentation que je trouve très très sympa. Alors, l'ermite. Il est pas beau cet ermite, ce vieil homme avec ses petits livres, avec sa chandelle, avec son petit, son petit, son petit oiseau, peut-être un petit corbeau. Il a quelque chose de Gandalf. On le sent sérieux et en même temps, il ouvre l'œil un peu, peut-être avec un petit peu de malice. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Dans la roue de fortune, on retrouve les roues qu'on a dans les grandes fêtes, dans les fêtes foraines. Donc un côté un peu humoristique de représenter cette roue de fortune avec là plus le aussi, enfin, je sais pas si vous voyez, voilà, à l'époque on avait des ah non, là, c'est pas là. Là, ce sont des personnes qui attendent pour aller dans la grande roue. On a les petits chevaux. Et là, quand j'avais regardé rapidement, je pensais que, vous savez, il y avait des petites... avant, il y avait des sortes de petites boîtes, on mettait des sous dedans. Et puis, on avait un petit papier qui sortait pour nous donner notre avenir. Et j'avais l'impression que c'était ça. Non, en fait, c'est le monsieur qui vend les places pour aller sur cette grande roue. On retrouve les 4 éléments, hein, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et donc, voilà, on a bien tout ça. Et on a cette idée de tourner, de cette roue qui tourne. Et parfois, ben, on est ici, parfois on est là, parfois on est là. Donc, on respecte bien cette idée qu'on a aussi dans le Marseille, avec cette roue qui tourne. Et avec des états, parfois on est en haut, parfois on est en train de descendre, parfois on est en bas, et puis on passe aussi dans tous ces états-là, et dans toutes les suites, puisque ça correspond aussi aux couleurs, enfin aux éléments des suites. Alors, la justice, on a une justice très traditionnelle, avec la perruque, j'adore, ça fait super anglais, c'est vraiment chouette. Avec la balance et l'épée, donc on retrouve hein, les représentations traditionnelles de la justice, mais là, pas en tant que, on va dire comme dans les peintures de l'époque du Moyen-Âge, début de Renaissance, où on a la justice qui est représentée en tant que femme. Là, on a vraiment la cour de justice. Alors, ensuite, nous avons le pendu. J'adore ce petit pendu avec... en fait, c'est un petit vampire. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Regardez les petits personnages qui y a en bas, comme c'est mignon. Comme c'est rigolo. Je sais pas ce que c'est, une petite grenouille peut-être, ou j'en sais rien, qui est sur un champignon. Et on a, en tant que vampire, la capacité... Enfin, en tant que vampire ou homme chauve-souris plutôt, cette capacité à se mettre, à se pendre par les pieds et à voir les choses d'une façon différente et puis voir les choses aussi, là on a cette idée de nuit, donc peut-être voir, percevoir les choses d'une façon différente, tout comme les chauves-souris ont une très mauvaise vue et elles perçoivent les choses différemment, pas avec les yeux mais avec les oreilles, donc on a toute cette extension de la signification du pendu que j'aime bien, ou en tout cas cette représentation de la signification du pendu qui est vachement intéressante. Alors là, on a la mort, elle en a marre. Ça me fait penser à Mortimer dans un des livres sur le Disque Monde. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série de bouquins qui est super déjantée. Voilà, Mortimer, la mort justement, il en a marre, il cherche un remplaçant, il veut vivre sa vie. Et là, on a vraiment ça dans cette carte-là. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, je vais pas faire
je sais pas, oula, j'ai déjà fait 20 minutes, il faut que j'avance un petit peu. Donc, on a la tempérance. Donc là, l'ange, j'aime bien qu'il y ait un ange, puisque moi, voilà, j'ai vraiment ce lien aussi avec l'ange gardien et avec la guérison. Donc, j'aime beaucoup. Alors, voilà, là, on a le diable, avec un diable féminin. Ça me fait penser à Maléfica, je crois. Qu'elle s'appelle comme ça. Donc voilà, cette femme, c'est pareil, elle est belle, il y a quelque chose d'assez gothique dans la représentation de ce diable. Alors ensuite, on a la tour. Alors j'aime bien que la maison, elle soit un peu brinque-ballante, parce on a cette idée voilà, de construction que l'on a. Voilà, on a certaines constructions mentales ou des constructions dans notre vie qui sont brinque-ballantes, et voilà, c'est bien aussi qu'il y ait un petit coup de tonnerre pour faire place nette et reconstruire quelque chose de beaucoup plus juste et plus stable. Alors voilà, une très belle étoile. La lune est un petit peu particulière, donc on a ce côté entre chien et loup, hein, donc voilà, ici on a le chien d'ailleurs et le loup ici. On a l'écrevisse ici, on a une clé, et puis on a comment dire, ce fleuve, et elle récupère ce fleuve, et ça ressemble en fait aux représentations, je sais plus de quelle époque c'est, où en fait on écrivait sur des petites bandelettes. Il y avait donc une scène avec une représentation, et on avait des choses écrites sur des petites bandelettes pour donner des significations. On l'a beaucoup dans des gravures d'alchimie, et ça me fait penser à ça. Donc là, il y a rien d'écrit, mais il y a vraiment ça. Et il y a cette idée d'être dans le noir et d'être dans l'ombre. Et en fait, la lune, elle est représentée par la tête du personnage. Donc c'est pareil, c'est intéressant. Alors ici, on a le soleil avec du français, le voyage à travers l'impossible de Méliès. C'est sympa, avec les deux petits-enfants qui regardent cette affiche de film. C'est un film qui existe, hein, c'est un vieux film. Et voilà, j'aime bien, c'est sympa aussi. Alors, le jugement, on a cette danse macabre qu'on retrouve un peu dans les maisons de fantômes. Et voilà, hein, quelque chose de très fantomatique et d'effrayant, tout en étant en même temps super drôle. Et ça, c'est pareil, on est dans cet univers délirant avec voilà, tous les cadavres qui sont sortis de leur tombe et qui dansent. Et puis, donc, on a le pianiste, on a le big band ici, qui a l'air de jouer d'ailleurs du jazz, avec aussi l'ange qui fait du saxophone. C'est vraiment très chouette. Et puis le monde, avec ces portraits qui font pareil, de très portraits de l'époque, ou très images humoristiques de l'époque aussi. Et j'aime beaucoup, avec pareil, derrière les tapisseries qu'on pouvait retrouver dans les appartements dans cette période-là. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Alors ensuite, je vais essayer de passer un peu plus vite sur les mineurs. Donc pour les bâtons, on commence avec ces couleurs rouges, là, avec l'as de bâton, le 2 de bâton, avec cette première perspective, le 3 avec beaucoup plus d'ouverture, hein. C'est vrai que la différence entre le 2 et le 3, c'est qu'ici on a une perspective, mais quelque chose d'assez proche, sans trop de risques. Hein, on a le 2 avec cet équilibre, et le 3, on a ce départ avec ce risque, et avec cette... voilà. Alors j'aime bien parce qu'elle a une petite malle là-dessous qui ressemble beaucoup à une malle que j'ai chez moi. Donc je peux très facilement m'identifier à ce 3 de bâton. Le 4 de bâton, c'est magnifique, on a un petit pique-nique. Le 5, il rappelle un petit peu les luttes. Alors ça, je pense que c'est des références qui vont plus parler aux anglo-saxons. Voilà, avec ce type aussi
bataille qu'il y a pu y avoir entre des factions, soit politiques, soit, soit religieuses de plusieurs personnes. On a cette idée de plutôt d'ailleurs de conflit que d'entraînement. Alors le 6 de bâton, on a un mariage. Le 7. C'est vrai qu'un petit bouquin avec une référence, pour les gens qui n'ont pas forcément qui auraient envie d'avoir plus d'infos, bah, ça serait assez sympa. J'adore la poste avec le 8 de bâton et le petit chat. C'est trop mignon. Le 9 de bâton. Il rigole pas. Et le 10. Donc vous voyez, là on est beaucoup sur du rider, hein, mais toujours avec des petites choses mignonnes, des petits animaux mignons, des choses assez sympas. Alors, le page, le cavalier, la reine, jolie reine, et puis le roi qui est beaucoup moins sympa. Je trouve que globalement dans ce jeu-là, on a des figures masculines, on a beaucoup de figures masculines d'autorité qui sont représentées voilà, d'une façon plus dure que les figures féminines. Alors, l'as de coupe, le 2 de coupe, bon, comme c'est joli avec les petits, regardez là, et la pomme aussi. Avec des vers dans la pomme. C'est super intéressant, c'est plein d'humour. C'est vraiment un jeu où on peut se perdre dans les détails et on peut juste prendre une carte et puis un petit Gavroche. Et puis voilà, se passer du temps dans ces détails-là. Le 5 de coupe. Le 6. Alors, c'est pas un jeu superficiel du tout, hein. Je trouve que cette représentation est joyeuse et pleine d'humour, mais on a bien des choses intéressantes et des choses graves, hein, comme ici dans le 5 de coupe. On a quelque chose, voilà, c'est pas du tout est beau et tout est mignon. Le 8 de coupe. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, hein, on reconnaît très bien le rider. Même chose pour le 9 de coupe, avec toutes les réflexions que ça peut engendrer. Et puis le 10, donc là, avec la représentation, on va dire, idéalisée de la réussite de cette suite de coupe. Alors, un petit marin pour le page de coupe. Le cavalier de coupe. Une jolie reine. Tout en beauté et délicatesse. Et puis à nouveau, là, un roi, je trouve, plus sobre. Et peut-être même plus sombre. Alors, les épées. Voyons voir les épées. Cette suite qui pose problème à pas mal de personnes. Alors, le 2 d'épée, on reconnaît là, et on voit bien l'indécision, hein, dans la carte. J'adore ce 3 d'épée. Je le trouve particulièrement délicat. On a ces mèches de cheveux. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ce 3 d'épée qui va au-delà de la perte voilà, amoureuse. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Il y a aussi la perte et le deuil de l'enfant. Ça peut être la perte et le deuil de quelqu'un que l'on aimait, qui n'est pas forcément une relation amoureuse. Il y a le souvenir qu'on peut en garder. Voilà, il y a le fait qu'il soit sous cloche, entre guillemets. Donc, comment dire, au niveau psychologique, il y a beaucoup de choses, en fait, à utiliser dans cette représentation-là. Alors, le 4 d'épée. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose de noir, hein, le 5 d'épée, avec le bandit. Ah. Il a quelque chose de Raspoutine, je trouve, ce bandit. Le 6. Et regardez les visages et l'innocence des visages des enfants, même des femmes. Je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de super touchant. Le 7. Alors là, on a le voleur, hein, celui qui a utilisé la ruse.
Le 8, super classique. Le 9, j'aime bien cette représentation des cauchemars et des peurs, de la façon dont le mental peut, enfin, oui, le mental peut créer des peurs. Et j'adore celle-ci aussi, le 10 d'épée. Je la trouve super. Et on peut, voilà, on peut aussi travailler dessus avec, voilà, ok, la chair est partie, mais il reste les os. Et on peut faire quelque chose, on peut ressouffler dessus, redonner la vie, etc. Bon, ça, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois. Mais donc, voilà. Et puis, on a cette idée de pleine lune aussi, donc c'est intéressant. Alors, le page d'épée. Le cavalier d'épée, c'est Napoléon. C'est hyper bien choisi, j'adore. Hein, Napoléon était brillant au niveau intellectuel. Et il avait ce côté, voilà, très intellectuel, qui n'était pas toujours, comment dire, pondéré par le cœur ou guidé par le cœur. Donc j'aime bien, je trouve que c'est super bien choisi. La reine d'épée, donc quelque chose, voilà, la reine d'épée a toujours quelque chose de beaucoup plus froid et posé. Et le roi d'épée, donc voilà, à nouveau figure d'autorité qui est plutôt sombre. Alors, les pentacles. Donc, vous voyez, là, on reconnaît la main qui tient le denier. C'est rigolo. Le 2 de pentacles. Donc là, on a aussi un pêcheur. Le 3, avec l'ingénieur. C'est super beau. Là, c'est un petit clin d'œil aussi, peut-être aux bâtisseurs de cathédrales, aux tailleurs de pierre, j'aime bien. Bon, là, c'est plutôt des vitraux, mais bon, voilà, on a ce côté de l'expertise. Le 4. Ouais. Alors celui-là, il est pas, on n'a pas les deux aspects du 4 de pentacle, on a vraiment le côté de l'avarice et non, je ne partagerai pas. Le 5. Le 6, avec aussi la balance au-dessus. Qu'est-ce qu'il est juste de donner? Le 6, avec le petit jardinier. Le 8. Donc, vous voyez ici, on reconnaît toutes les roues de cette tradition steampunk d'inventer des manières incroyables, des machines incroyables. Le steampunk, en fait, c'était la science-fiction de l'époque. C'est comment on imaginait le futur pendant cette époque victorienne. Donc, il a tout le charme de l'époque victorienne avec ce côté futuriste. Et du coup, j'aime beaucoup. Le 9. Donc, on retrouve l'oiseau, on retrouve la femme dans son jardin. Le 10. Pareil, représentation très traditionnelle de l'idéal. On va dire, oui, de l'idéal de la famille. Le page de pentacle. Le cavalier de pentacle, donc on le voit beaucoup plus posé que les autres. Hein. C'est une suite très, très yin. Donc voilà, il n'est pas tout excité. Il a plus l'air d'être un notaire ou voilà, quelqu'un qui gère des affaires qu'un cavalier qui va défendre physiquement. Il va plutôt défendre intellectuellement ou peut-être pas intellectuellement, mais il va défendre en utilisant les structures existantes, le royaume, ou apporter son expertise. La reine de pentacle. Le roi, même chose, donne pas trop envie. Et puis on a deux cartes alternatives que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas lesquelles je vais utiliser encore. On a la carte de la lune et la carte du soleil. Donc si on va chercher les cartes correspondantes, je vais vous les mettre à côté. La lune, hop, et le soleil. Alors les cartes ne glissent pas, elles ont des difficultés à glisser. Le côté tout doux, c'est le désavantage, c'est qu'au départ, elles glissent moins bien. Je sais pas, après, je pense que ça glissera mieux. Donc voilà, on a soit ça, soit ça. J'avoue que j'aime beaucoup celle-là. Alors celle-ci, il y a du français dessus, donc je ne sais pas. Et puis, pour la lune,
Celle-ci est plus explicite, je trouve. Et en fait, elle aussi, elle parle de l'enfant intérieur, donc je la trouve très très intéressante. Là, il faut que je passe un peu plus de temps pour voir si je prends, voilà, si je prends celle-ci. Pour l'instant, je l'ai pas tirée, donc j'ai pas pu vraiment bosser avec, mais j'aime énormément celle-là. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que je vous aurai fait rêver. Vraiment, il y a vraiment un beau travail artistique. C'est une jolie pièce de collection. Je vous mettrai les références. Donc, en tout cas, si vous êtes, si vous voulez le taper directement, hein, on met Taroteka Studio, Dark Mansion Tarot, et on le trouve assez facilement. C'est un tarot qui a beaucoup de succès, et je comprends, puisque en fait, comme on a ce monde qui est un petit peu gothique, à la Tim Burton, avec du sombre et de l'humour, il correspond vraiment à quelque chose, à un univers qui touche énormément de personnes. Donc voilà, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez commenter sous la vidéo. Et puis, si c'est un jeu que vous avez, n'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo pour dire comment comment est-ce qu'il vous plaît, comment vous l'utilisez, ce qui est sympa. Si vous avez une autre édition aussi, c'est sympa de commenter dessous pour dire, bah oui, moi j'ai la petite édition, ou moi j'ai l'édition juste le sac, c'est exactement le même ou pas tout à fait le même, parce que bon, bah bien sûr, moi j'ai pas toutes les éditions. Je vous embrasse tous, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!